Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire une carte. Cette carte vous la verrez dans le mois d'octobre. Donc là on est en septembre, mais vous verrez cette carte au mois d'octobre parce que c'est la carte d'échange que je fais avec Peggy de la chaîne Les Petits Mondes de Peg. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos, elles sont vraiment bien. Bref, et de Myriam. Donc, qui n'a pas de chaîne, mais qui est une amie scrapeuse. Donc on fait nos échanges et ce mois-ci, au mois d'octobre, c'est Halloween, octobre, fin octobre. Donc moi je n'ai rien, enfin pas grand-chose sur Halloween, juste des choses qui me restaient des autres années que j'ai acheté. Cette année je n'ai rien acheté sur Halloween et je n'achèterai rien. Donc je suis partie sur ces quatre masking tape qu'on avait au catalogue l'année dernière, qui sont brillants comme vous pouvez le constater. Donc il y a du noir, ça c'est tarte au potiron, ça doit être Grappe Gourmand, c'est pas Grappe Gourmande, comment il s'appelle lui? Je vais essayer devant moi notre couleur, j'ai un trou. Si c'est Grappe Gourmande, oui, Grappe Gourmande, le violet Grappe Gourmande. Et là, ça doit être Grenouille Guillerette ou un truc dans ce genre-là. Il me semble. Je sais plus. Moi, je l'ai fait en Grenouille Guillerette tout à l'heure. J'en ai fait une déjà pour me rendre compte. Voir ce que ça donnait, ce que je vais faire. Donc, cette fois-là, hop, je vais prendre l'orange et le noir. Donc, je vous montre vite fait la carte que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Donc, pourquoi j'ai fait une carte comme ça? Parce que je n'ai pas de papier assez grand pour pouvoir créer quelque chose. J'ai beaucoup de chutes que j'ai gardées, quoique je me suis dit peut-être qu'à un moment ça va me servir. Et ben c'est le moment. Voilà. Donc je vais faire. Alors je peux pas vous dire les noms des collections parce que j'ai mélangé 2 ou 3 collections ensemble. Je crois que c'est que 2. J'en avais acheté que 2. 2 collections ensemble. Voilà. Donc c'est avec ça que je vais faire ma carte. Voilà. En plus, ça utilise le papier qu'on a déjà en petit bout, hein, ce qu'on peut faire cette carte dans d'autres avec d'autres couleurs, hein. Là j'ai décidé de le faire avec cette collection. Voilà, il me restait que ce papier en grande quantité pour faire quelque chose, c'est-à-dire pas grand chose. Donc pour ça il me faut un papier blanc, la mesure on verra après, hein. Un papier noir et le papier tarte au potiron. J'ai découpé ça, par contre j'avais gardé tout ça. Ça c'est ce que j'avais découpé des anciennes collections que j'avais. Je m'étais amusée une fois à tout découper. Donc, alors la carte elle va être un format, on va dire... Ah j'ai oublié de vous montrer. Je vais faire un petit support pour mettre le chapeau avec cette perforatrice là. J'ai des petites perles noires pour aller dessus. Et je me suis servi de ce set de tampons couronne champêtre pour l'araignée et pour le bout qui est là. Voilà. Je crois que c'est la seule chose que j'ai qui me reste d'Halloween parce que tout le reste je m'en suis séparée. Je crois que c'est la seule chose qui me reste d'Halloween. Donc très bien. Je peux quand même faire quelque chose avec. Alors, ce papier orange, on va déjà le couper. Ah, zut. Ah, je crois que c'est 11 que j'ai pris. 11. Oui, c'est ça, c'est 11. C'est la seule chose que je vérifie. Le reste, je me rappelle. J'étais pas du tout partie non plus sur cette grandeur-là. Je sais pas pourquoi on cherche pas à comprendre. 11 sur 28. Hein? Et je fais un pli à 14. Donc elle va se plier comme ceci. Hop, elle va s'ouvrir comme ça. Ça change un petit peu.
Donc ça, on la met de côté pour l'instant. On fera le pliage après. On prend un papier noir pour pouvoir casser un peu aussi cette couleur. Et puis, dans le thème d'Halloween aussi. Donc, j'ai dit que mon papier faisait 14 sur 11. Donc, ça fera 13,5 sur 10,5. Voilà. Donc voilà, les deux papiers sont faits. La carte et puis l'autre papier. Voilà, ça cassera un peu l'orange. Le papier blanc, je vais le garder comme il est. Je couperai après. Je couperai une fois que j'aurai fait mon 10. Là, il a combien? Oh, il est grand. Je vais le faire quand même. Je vais me baser sur 14. Et je recouperai. Je préfère couper après plus net. Comme ça, à 14. Oui, après. J'ai dit combien lui? Je ne me rappelle plus. Ouais, 10,5. Donc ça me fera 10. Bon, ça, faudra que je fasse bien attention sur les côtés. Voilà. Donc lui, pour l'instant, on n'en a plus besoin. On va travailler avec le non, avant, on va faire les tamponnages. C'est à chaque fois quand je fais du papier, du 3D, à chaque fois je loupe mes tamponnages. Parce que j'oublie pas de les faire avant, bien sûr. Donc là, on va les faire en avance. Donc c'est le bout qui sera au milieu de ma carte. Il va être à ce niveau-là. Là où je vais mettre mon petit message. Et mes deux petites araignées. Même si on n'est pas très fan à la fin, dans la famille, à part mon mari, mon fils aîné, sur 5, ça fait pas beaucoup. Et le chat, qui aime bien les manger. Je sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là, j'en sais rien, c'est pas grave. Une araignée, pour moi, c'est une araignée. Je vais les mettre comme ceci. J'espère que les copines n'ont pas peur. Ça, je sais pas. Je vais dire, oh, tant pis. Ça va, c'est en papier. Voilà. Et ici, je vais coller ma petite... juste comme ça, pour faire un petit décor à l'intérieur. Ou alors, je le mets sur le devant, et puis je mets le chapeau ici. Pour changer un petit peu. Oui, je vais faire ça. Alors, je découpe vite fait. Et c'est vraiment très bien de faire un échange de cartes comme ceci avec les filles, parce que ça permet de, comment dire, de sortir un peu sa zone de confort. Moi, Halloween, vous voyez, j'ai gardé les papiers et les trucs, mais bon, je me suis dit, j'étais à deux doigts, quand j'ai rangé mon bureau, j'étais à deux doigts de m'en séparer. Enfin, je pouvais pas faire grand chose, mais donner à quelqu'un, quoi, pour qui ont des gamins et qui veulent à tout prix travailler, enfin faire des choses sur Halloween. Mais moi, mes enfants sont grands, on ne fait plus Halloween, on l'a fait un temps. Et je me suis même séparée de tout ce que j'avais d'Halloween, et je le regrette aujourd'hui. Parce que à la fin du mois d'octobre, j'en aurais eu besoin. Alors là, je casse ma carte. Ce qu'on peut faire, c'est coller le papier noir. Et voilà. Et le papier blanc, on le collera après. Donc, vous savez que j'ai mis ma petite sorcière. Elle est là. Je vais la poser dessus. Alors, on reprend le papier blanc. On prend les deux masking tape. La colle qui est à côté de nous. On prend les papiers qu'on a besoin. Voilà. Donc là, l'autre, j'ai essayé de mettre dans les teintes un peu vertes, vert noir. Et là, je vais faire dans les teintes orange,
orange. Donc j'ai pris les papiers qui me restaient dans les couleurs orange. Donc qu'est-ce que avec du orange. J'ai ça, j'ai ça, j'ai envie de mettre ces petits trucs là comme ça, c'est trop mignon aussi. Voilà, j'ai des petits trucs comme ça, donc je vais piocher dans tout ça. J'ai même ça. De l'autre côté c'était du vert, mais j'ai même ceci. Allez, déjà pour commencer, je vais prendre mon masking tape noir et je vais me mettre en diagonale d'un angle à l'autre. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, on va couper ça. Donc, soit vous le faites au cutter, soit vous le faites avec un ciseau. Moi, je le fais au ciseau qui me sert à découper mon double face parce qu'il colle très bien. Donc voilà. Après, je reprends le masking tape noir et je vais venir travailler comme ceci, donc de façon à repartir sur le coin en bas. Il faut que je mette un petit peu plus haut. Voilà. Alors j'appuie là seulement où ça doit bien coller. Donc voilà. Et je recoupe bien comme il faut mes petits coins. Donc pour l'instant ça donne ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Ça colle là, dans la main. Alors soit je repars pour être à peu près là, ici, ou... Mais non, je vais faire un peu plus proche de l'autre. Et après on travaillera. Voilà. Donc on prépare bien sûr le terrain pour mettre les papiers. Et voilà, hop, on appuie bien sur le double face, le double face, n'importe quoi, sur le masking tape, qui colle très bien, qui colle vraiment très bien. Voilà, donc ça, c'est ma base, le début de ma base. Voilà. Ensuite, c'est pas compliqué, on cherche les papiers. Alors, par exemple, là, vous voyez, j'ai que des petites bandes. Je l'ai fait exprès parce que dans l'autre, j'en ai mis aussi. Voilà, par exemple, je vais mettre mon papier là orange. Bon, mon crayon de papier, il est où encore? C'est toujours un mystère chez moi, mon crayon. Donc, je me mets de façon à ce que je colle bien ici le long du masking tape et que là, quitte à dépasser un petit peu, et je marque au crayon là où je dois être, où je dois couper. Donc voilà. Et pareil ici, il faut que je coupe ici. Donc je le replace bien et je fais des petits traits là où je dois couper. Alors ici c'est bien ce qu'on sent le long du... Donc on coupe après. Hop. C'est pas grave, si ça dépasse, on recoupera un petit peu après à la fin. On refera le long de la... Je vais pousser ça parce que... Voilà, ça me gêne un peu. Puis du 3D aussi, j'ai oublié de vous dire, je prends du 3D pour... Donc après je colle. Voilà.
je colle bien, et là je vais mettre, je vais remettre pardon, du noir. Alors par contre pour trouver le bout des fois, ça va me faire perdre du temps. Voilà, et je repars en mettant du masking tape le long, ce qui cache, je recoupe bien sur le dessus. Voilà. Alors c'est pas grave si là on coupe pas bien, hein. Il y aura une petite déco au milieu. Donc voilà, alors ça c'est ok. Maintenant je vais essayer de trouver du papier. Je vais pas le coller. Je vais déplier celui-là. J'ai beaucoup de mal avec le verre à trouver le bout. Ça y est. Donc je vais essayer de trouver un papier où je pourrais mettre Alors il faut jouer hein, avec vos papiers. Moi je vais essayer d'utiliser le maximum de chutes que j'ai de ce papier là. Après là c'est pas grave, on peut rajouter quelque chose. Donc voilà, après il faut chercher comment on va le mettre. Voilà, par exemple comme ça, dans les chauves-souris. Puis faire attention aussi dans le sens quand on a nos papiers, la façon on le met. Parce que comme il y a... Ben voilà, je vais le mettre là tout simplement. Vous voyez, celui-ci, j'ai des chauves-souris dessus. Donc je trace. C'est peut-être pas comme ça qu'on fait ce genre de carte, mais bon. Donc voilà le début de la carte. Donc je vais repartir sur un papier. Non, je vais essayer de trouver autre chose. Petit fantôme. Des chats. Même s'il y a une personne derrière, c'est pas grave. Les petits chats sont mignons. Non, je voudrais un truc foncé. Ah, voilà. Là, j'ai des petites choses. Donc, voilà, je vais prendre celui-ci que je vais marquer. Bon, c'est pas très droit, mais on sait à peu près où il faut aller. Ce qu'on sent, hein, en appuyant bien, on sent où on est. Donc, là aussi, c'est pareil, on sent où est le masking tape. Un petit peu plus loin. Alors, je l'ai fait plus petit pour pouvoir voir où je dois aller, parce que quand c'est grand, c'est quand même... Voilà, c'est plus par là. Et là, je trace. Et si ça dépasse un peu sur les côtés, on va recouper comme toute carte. Là c'est... Alors, je vais marquer un petit peu. Et voilà.
à ce niveau-là. Donc ici, c'est pas trop grave, hein, si il y aura un support demi, donc c'est pas grave si on voit un petit peu de blanc, parce que de toute façon, ça sera caché. Et sur les extérieurs, c'est pareil, c'est pas trop gênant. Il y aura un redécoupage de fait sur le tour. Pour bien mettre... après, on fait comme ceci. Là, je vais pas prendre toute la vidéo. Quand ça dépasse, on recoupe sur les excédents sur le côté. Donc voilà, c'est à peu près ça que je fais sur la carte. Donc je vais avancer de mon côté. Et je vous reprends une fois que je serai presque à la fin du... peut-être le dernier papier qu'on fera ensemble. Voilà, allez, à plus tard. Alors voilà, j'arrive à la fin. Donc j'ai mis un petit peu partout. Je fais le dernier papier où il y a des citrouilles. Voilà. Donc... on va peut-être coller un petit peu plus par là, voilà. Donc voilà, le dernier papier est installé. Ben maintenant, je vais enlever ce que j'ai plus besoin. Un petit bout de papier, c'est pas la peine de garder maintenant. Hein. Donc voilà, alors. J'ai fait une petite pluie four là. Hop. Donc, on va tout pousser. J'ai poussé ça. Il est bien pratique ce petit tapis. J'ai bien fait de le ressortir. Alors maintenant, on va prendre la carte. Donc bien sûr, elle est plus grande. Ça, je le savais. Donc c'est pour me rendre compte. Donc je vais couper un peu en haut parce que je sais que là ça dépasse. Je l'ai laissé exprès que ça dépasse. Donc je fais dessus mon papier noir. Je fais 13,5 sur 10,5. Donc je vais couper à 10 sur 13. Alors, on reprend le massicot et ça coupe très très bien. Donc là je vais pas couper 13 en entier, je vais couper 13,5 d'un côté. Voilà. Et je retourne ma carte et je fais 13. Comme ça, le haut et le bas seront un peu mieux. Ça sera mieux. Un peu mieux. Sur les côtés, j'avais dit que je ne couperai pas parce que je suis à la limite du papier. Je n'ai pas pensé à ça. Donc si vous pouvez, si vous le refaites cette carte, je vous conseille c'est de faire un petit peu plus grand sur les côtés, 11 cm. Et après vous coupez 0,5 et 0,5 de chaque côté. Alors là par contre, ce qui dépasse, je vais couper au ciseau, ça suffit amplement. Voilà. Je vais mettre dans le bon sens. Accessoirement. Voilà. Là, un petit bout de gomme là, qui me gêne. Hop. Donc, maintenant, on va coller le papier. Après, on va faire... C'est pas tellement une étiquette, puisque je ne mets pas de sentiment sur le devant de la carte. Je l'ai mis à l'intérieur. Parce que bon, pour Halloween, je vous ai dit, je n'ai rien du tout, à part le bout, là, et puis la petite araignée. Donc, je ne peux pas dire que j'ai grand-chose. Mais ça suffit. J'ai réussi à faire quand même 2 cartes pour cette... Donc je prends une chute de papier noir. Je fais ma découpe de mon étiquette. Et là, je vais y coller dessus ma petite sorcière qui dépassera un petit peu. Mais c'est pas grave. Donc je vais le mettre comme ceci. Ou je le mets sur le côté... Non, je vais le mettre comme ça. Et elle, l'étiquette, je vais la mettre en 3D. Donc là, je vais coller de façon simplement là où il y a les... Je vais faire un petit trait pour savoir où je dois m'arrêter pour la colle. Comme ça sera en 3D.
Donc je pourrais y mettre éventuellement un peu de 3D, hein, mais bon, ça donnera de la... Voilà. Un petit peu sur les papates. Donc je mets ça comme ceci. Et là en 3D. Donc pour le 3D, je prends mes bandes comme ceci. Voilà, je vais en mettre 3. Et voilà. La carte est quasiment terminée. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre les petites voilà, sur le dessus et les petites perles. Alors je pourrais mettre des noirs, je pourrais mettre des blanches aussi, pourquoi pas. Mais je reste ou des grises. Je vais mettre des noirs et je vais mettre une noire, ça c'est sûr. Hop, et je vais mettre du gris. Ça change un petit peu. Ça, Halloween, ça a du gris aussi. Hein. Bon, je changerai ça après, hein. On va pas perdre de temps avec ça. Donc voilà ma carte d'Halloween pour mon échange de cartes avec les filles. Donc la orange ou la verte. Bien sûr, je fais toujours, on va dire, la même façon de faire les cartes. C'est exactement les mêmes. Je pars du même principe, mais j'essaye toujours de varier un petit peu. Comme ça, chaque fille a sa carte différente. Voilà. Team verte, team orange. À vous de me dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.